Coucou toi. J'ai remarqué à travers mes différents coachings que toi, moi, tout le monde en fait, nous cherchons juste à aller mieux, à vivre mieux. Et sans arrêt, les mêmes questions reviennent. Qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi cela m'est-il arrivé? Pourquoi je revis encore une relation du même type? Pourquoi j'ai l'impression de vivre toujours dans une boucle infernale, les mêmes choses, les mêmes problèmes? Alors, c'est ce que je vais traiter aujourd'hui dans mon audio pour que tu puisses prendre conscience de comment tout cela fonctionne et comment finalement tu pourrais arriver à changer les choses, à changer ta vie. Tout d'abord, je voudrais te rappeler une loi essentielle, mais une loi qui est malheureusement ou heureusement irréversible. C'est la loi de cause à effet. Et oui. Tu vis des choses, tu rencontres certaines personnes, des événements viennent à toi, tout a une cause. Tout effet vient d'une cause et toute cause a son effet. Quand déjà tu comprends cette loi, tu sais qu'il n'y a pas de hasard. Même si tu n'as pas la compréhension de comment l'événement en est venu à être, mais en fait, tu peux comprendre que tout est interdépendant. Et surtout, te rappeler également quelque chose d'essentiel que j'ai déjà répété dans différents audios, que tout ce que tu sèmes, tu le récoltes. Ça va directement avec la loi de cause à effet. Mais si tu es vraiment conscient que c'est ce que tu as semé à un moment donné ou à un autre, effectivement, peut-être c'est déjà il y a longtemps et tu ne t'en souviens plus, tu n'en as plus conscience, mais à un moment donné, tu as semé la graine qui germe actuellement dans ta vie. Alors je sais, c'est inconfortable parce que tout d'un coup, tu peux te sentir dans la culpabilité, tu peux te sentir coupable, mais ça servira à rien de te sentir coupable ou de te sentir dans cette culpabilité. Non, simplement prends conscience de ta responsabilité. Et si tu as conscience de cette responsabilité, eh bien tu peux te dire tout simplement qu'à partir de maintenant, tu vas vivre en étant conscient que tu as finalement semé à un moment donné dans ta vie quelque part cette graine. Et donc aujourd'hui, eh bien, tu peux la vivre comme si tu avais choisi tout ce qui t'arrive actuellement. Alors, je sais, certains vont grincer des dents en se disant, ouais, tu crois que telle situation, j'avais envie de la vivre? Tu crois que tel événement qui m'arrive, j'ai vraiment envie de me dire que c'est moi qui l'ai choisi? C'est pas vrai, j'ai jamais choisi de vivre ça. Mais je sais que la plupart du temps, c'est de façon complètement inconsciente que l'on a semé ces graines qui nous arrivent aujourd'hui, qui germent aujourd'hui. Mais pourtant, si tu décides de t'approprier cette responsabilité, de te dire, OK, ce qui m'arrive, finalement, je l'ai choisi. Donc, je m'autorise à ressentir, à vivre ce qui m'arrive. Eh bien, tu vas en quelque sorte te détacher du mode victime. Tu vas sortir de ton mode victime et cela va te permettre, eh bien, de vivre avec beaucoup plus de légèreté. Il est vrai que des événements qui peuvent t'amener de la souffrance, tu n'as pas spécialement envie de les vivre, peut-être. Mais dis-toi que la souffrance, eh bien, elle est nécessaire. Elle est nécessaire parce que elle va te permettre de savoir ce qu'est la joie. Parce que sans la souffrance, eh bien, tu ne pourrais pas savoir ce qu'est la joie ou le bonheur. C'est un peu comme le jour et la nuit. S'il n'y avait pas de nuit, tu ne pourrais pas savoir ce qu'est le jour. S'il n'y avait pas de jour, tu ne saurais pas ce qu'est la nuit. Pareil que le chaud et le froid. Si tu ne savais pas
ce qu'est du chaud, tu ne comprendrais pas ce qu'est le froid. S'il n'y avait pas de froid, tu ne comprendrais pas ce qu'est le chaud. Tu vois ce que je veux te dire que finalement, même de la souffrance, eh bien, ça nous permet de prendre encore plus conscience des moments qui sont pour nous des moments de bonheur, des moments de joie, et de savoir que ben, c'est ça que je veux vivre dans mon quotidien. C'est, c'est ça vers quoi je veux tendre. Et du coup, eh bien, tu vas pouvoir mettre plus de conscience sur ce que tu veux vivre, sur ce que tu veux récolter. Et ainsi, tu vas pouvoir décider de le semer, puisque je te rappelle que tu es le semeur de tout ce que tu récoltes, de tout ce qui t'arrive dans ta vie. Alors, tu vas me dire, ouais, mais c'est pas très facile d'accepter quand c'est de la souffrance. Eh ben, c'est pas très facile quand même de l'accepter, même si je suis le semeur, même si je sais que grâce à ça, je vais pouvoir savoir ce qu'est réellement le bonheur et la joie. C'est pas si facile. Alors, effectivement, c'est pas si facile. Je suis bien d'accord avec toi parce que bah, nous sommes des humains. Nous ne sommes pas des robots et forcément, eh bien, on réagit. On réagit, on a des émotions et tout ça, ça peut être un peu compliqué à vivre. Mais là, je voudrais que tu te rappelles, eh bien, qu'en fait, tout est une question d'interprétation. Et oui, bien souvent, c'est ton interprétation qui te rend malheureux, qui te fait souffrir. En fait, ce sont des histoires que ton mental te raconte sans arrêt, sous forme de plaintes, sous forme de plaintes que tu vas te raconter à toi-même, sous forme de plaintes que tu vas raconter aux autres qui veulent bien t'écouter. Parce que il y a une chose essentielle qu'il faut que tu te rappelles, c'est que ton ego, eh bien, il a besoin de ces plaintes. Il a besoin d'avoir comme des ennemis à combattre pour se définir, pour se sentir exister. Alors il a besoin de tous ces événements malheureux, il a besoin de toute cette souffrance, de tous ces conflits, de toutes ces plaintes, parce que ouais, ça lui permet de se sentir exister. Et l'ego, lui, il veut à tout prix exister, il veut à tout prix survivre d'une façon ou d'une autre. Alors, il réagit. Il réagit et là, il se sent vivant. Ton ego, il réagit, il se plaint, il se victimise et il se sent tellement vivant, c'est que, eh bien, il y prend goût à cette souffrance. Et il va même en redemander parce que c'est tellement bien de se plaindre aux autres, c'est tellement bien d'être soutenu par les autres, d'être écouté par les autres, ça fait tellement du bien, se sentir existant à travers tout ça, à travers toutes ces souffrances. Alors oui, ton ego va chercher à attirer à nouveau de la souffrance pour à nouveau se plaindre, à nouveau se victimiser auprès des autres et auprès de lui-même, se raconter toujours la même histoire. J'ai que des malheurs, ça va jamais dans ma vie, rien ne va. Et il va te le raconter à toi et il va le raconter aux autres. Et là, il se sent bien, ton ego, parce que il est dans sa zone de confort. Il est écouté, il est choyé, il est conseillé. On lui envoie des messages de réconfort. Il attire l'attention. Ah oui, il adore ça, ton ego, attirer l'attention. Alors pour lui, que ça soit du bien, du mal, agréable, désagréable, peu importe. S'il peut tirer la couverture vers lui, attirer l'attention des autres, alors là, il se sent vivant. Et il adore ça, ton ego. Alors oui, je sais, tu vas me dire, mais non, j'ai pas du tout envie d'être une victime, j'ai pas du tout envie de vivre comme une victime. Oui, mais inconsciemment, ton ego a envie de rester dans ce mode victime. C'est pour ça qu'on voit des gens qui vivent des situations graves et encore une autre situation grave et encore une autre et encore une autre. C'est pour ça que les gens regardent en boucle des drames à la télé. C'est pour ça que des gens écoutent en boucle des informations qui ne parlent que de malheur à la télé.
Parce que l'ego adore se nourrir de toutes ces choses. Il adore se plaindre. Il adore souffrir. Ça lui fait tellement de bien de se sentir existant, de se sentir vivant. Alors je sais, tout ça, ça a l'air un peu paradoxal, hein, de se dire j'ai envie d'être heureux et en réalité, je fais tout pour me sentir une victime parce que je me sens bien dans cet état-là. Et ouais, c'est le gros paradoxe de l'ego. Et si tu mets pas de la conscience là-dessus et que tu redeviens pas le maître de ton ego, eh ben tu vas continuer à vivre en mode victime, en mode souffrance, parce que ton ego est nourri et que lui, il n'a pas envie de lâcher ça. Alors tu as le choix. Prendre conscience que tu es le semeur, prendre conscience que tu récoltes ce que tu sèmes, et prendre conscience que la loi de cause à effet, elle est intransigeante. S'il y a une cause, il y a un effet, obligatoirement. Tu ne peux pas modifier cette loi. Et une fois que tu as compris tout ça, eh bien, tu peux aussi changer ta perception sur les événements, ta perception sur les gens, ta perception sur les choses. Arrête de mettre des étiquettes qui soient agréables ou désagréables sur tout. On a cette habitude depuis que l'on est tout petit de mettre des jugements sur tout, des étiquettes partout. Ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est agréable, ça c'est désagréable. On fait ça en permanence. Essaie de t'observer pendant quelque temps et de voir que tout ce que tu regardes, partout où tu poses ton regard, tu mets une étiquette. C'est petit, c'est grand, c'est gros, c'est moche, c'est beau, c'est ceci, c'est cela. Que ce soit des gens, des choses, une fleur, un arbre, un nuage, on est en permanence en train de tout juger, de tout étiqueter. On est toujours en train de tout juger. Et pourtant, en réalité, tout ça n'est qu'une perception. Parce que ce qui est bon à un moment donné peut devenir mal à un autre. Et ce qui est mal à un moment peut devenir bon à un autre. Ce n'est que ta perception à un moment donné bien précis. Prenons un exemple. Tu as décidé d'acheter une voiture qui est flambant neuf, merveilleuse, mais qui roule super vite, qui coûte super cher. Et là, tous tes amis sont en admiration devant cette voiture. Waouh, t'as vraiment de la chance. Elle est géniale, ta voiture. Elle est merveilleuse. Waouh, et en plus, elle roule à 250 à l'heure. Waouh, c'est trop génial. Waouh, ils sont même envieux, tes amis, et toi, t'es fier de ta voiture. Franchement, là, t'as fait une acquisition. T'es super fier, tu l'adores, tu la bichonnes, tu passes des heures à la nettoyer et tout. Vraiment, cette voiture, c'est le top. Elle est géniale. Et puis, malheureusement, comme cette voiture, elle roule très très vite, eh ben, tu as un accident. Tu as un accident et bah, tu perds l'usage de tes jambes. Et là, la voiture, ça devient la pire chose qui pouvait t'arriver dans ta vie. Alors, ce truc merveilleux qui était le dieu de ta vie il y a quelque temps est devenu d'un seul coup la pire chose qui pouvait t'arriver. À cause de cette bagnole, j'ai perdu mes jambes. Et tes amis qui vont en rajouter, ouais, t'as vu cette voiture, oh, mon Dieu, t'as vu ce qu'elle t'a coûté, elle t'a coûté tes jambes, c'est une horreur cette voiture, t'aurais jamais dû l'acheter, t'aurais jamais dû faire ça, pourquoi t'as fait ça, tu te rends pas compte, ta vie elle est gâchée. Je vais pas t'en raconter plus, tu as très bien compris que ce qui pouvait être merveilleux un jour peut devenir absolument horrible un autre jour. Et je pourrais te raconter une histoire qui est dans l'autre sens, quelque chose d'horrible un jour, qui peut devenir merveilleux un autre jour. Donc, tous ces jugements, toutes ces étiquettes ne sont que des perceptions que tu as à un moment donné et qui n'ont en réalité aucune valeur, mais qui te font souffrir parce que tu as l'impression de vivre des choses mauvaises ou bien tu as l'impression de vivre des choses bonnes.
Mais tout ça, ce ne sont que des étiquettes. Alors, si tu voulais simplement accepter la situation telle qu'elle est, en te disant, cette situation, c'est moi qui l'ai choisie de toute façon. C'est moi qui l'ai semée à un moment donné ou à un autre. Donc, je vais l'accepter telle qu'elle est et je vais essayer d'en tirer une leçon. Je vais voir ce que cette situation ou que cette personne qui se présente à moi est venue me faire travailler à l'intérieur de moi. Je vais prendre conscience de la souffrance que ça me déclenche à l'intérieur, quelle blessure ça ravive à l'intérieur de moi, et je vais voir comment je pourrais nourrir ce besoin. Peut-être que je manque de m'écouter, de m'aimer, de compréhension, de bienveillance envers moi-même. Dis-toi que chaque expérience est là pour te permettre de travailler quelque chose à l'intérieur de toi. Donc, au final, chaque expérience, quelle est l'étiquette bonne ou mauvaise, je te rappelle, en vérité, n'a aucune valeur, eh bien, accepte-la pour avancer sur ton cheminement. Arrête de résister aux situations, aux événements, aux émotions. Car plus tu vas résister, plus tu vas faire grandir la chose. Donc, lâche et dis-toi que tout ça, c'est toi qui l'as semé, alors que tu l'acceptes pour ce qu'il est, c'est-à-dire une leçon pour toi, pour que tu comprennes ce que tu dois aller travailler à l'intérieur de toi. Si tu résistes, tu vas amplifier la souffrance, tu vas amplifier la douleur. Alors, lâche prise. Et dis-toi, chaque événement, chaque personne qui se présente à toi n'est pas là par hasard. Elle est là pour que tu ailles regarder à l'intérieur de toi ce que ça déclenche, ce que ça réveille, quelle blessure ça peut réouvrir et que tu puisses aller travailler sur ce point bien précis. Donc finalement, ce n'est que du bénéfice. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'agréable ou de désagréable ou de mal ou de bien. Tout n'est qu'une leçon dont tu avais absolument besoin pour avancer sur ton chemin. Alors, change ta perception, change ta vision des événements et des gens qui se présentent à toi, accepte-les pour ce qu'ils sont, comme une leçon, et avance chaque jour un peu plus dans ton chemin de pleine conscience. Et tu vas te sentir beaucoup mieux dans ta vie. Et je te dis à très vite.